Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Compta TV. Aujourd'hui, nous allons parler des titres. Notre plan comptable général, ou communément appelé le PCG, distingue 4 catégories de titres. Nous allons donc commencer avec les titres de participation. La possession des titres de participation est durable et estimée utile à l'activité de l'entreprise. Ces titres permettent d'exercer une influence sur la société émettrice et d'en assurer le contrôle. Lorsqu'il s'agit ici d'exercer une influence ou même de contrôler, nous devons utiliser le compte 26 du plan comptable général. Nous passons ensuite aux autres titres immobilisés. Il s'agit ici des autres titres autres que les titres de participation que l'entreprise a l'intention de conserver pour percevoir des revenus ou même de réaliser des plus-values. C'est un placement de toute nature. Dans ce cas de figure, nous allons utiliser le compte 27 du plan comptable général. Nous parlons maintenant des titres immobilisés de l'activité de portefeuille, ou communément appelés TIAP. Vont permettre ici pour retirer à plus ou moins longue échéance une rentabilité suffisante pour l'entreprise sans pour autant intervenir dans la gestion. Et enfin, les valeurs mobilières de placement acquis en vue de réaliser un gain à court terme. Je vais commencer à détailler les titres immobilisés dans un premier temps. Les titres immobilisés sont évalués selon les règles générales d'évaluation qui sont applicables aux immobilisations. C'est-à-dire les frais d'acquisition sont donc inclus dans le coût d'acquisition des titres, sauf si l'entreprise choisit de les inscrire en charge. L'option est globale pour l'ensemble des titres immobilisés et de placement. Vous allez mieux comprendre cette notion avec un petit exemple. La société Liwi a acheté les titres suivants. Tous ses achats sont réglés par chèque. Le 5 avril, elle achète 30 titres de la société Liti dans laquelle elle a déjà une participation, 120 € l'unité. Le 16 avril, elle achète 50 titres qu'elle désire conserver, le prix unitaire 80 €, les frais de commission 420 €, le taux de TVA au taux normal. Le travail demandé ici, vous devez enregistrer ces opérations au journal de la société Liwi. La correction se présente de cette façon. Le 5 avril, nous aurons au débit le compte 261 titres de participation pour 3 600 €. Les 3 600 € ici vont correspondre aux 30 titres qui ont été achetés multipliés par le prix unitaire, 120 €. Et au crédit, nous aurons le compte 512 banque pour 3 600 €. Et en ce qui concerne l'écriture du 16 avril, au débit, nous aurons le compte 271 titres immobilisés pour 4 000 €. Nous allons prendre ici les 50 titres qui ont été achetés multipliés par le prix unitaire. Et le compte 627 services bancaires pour 420 € qui correspond ici aux frais de commission qui ont été énoncés ici dans l'application. Et le compte de TVA 44 566, TVA déductible sur immobilisation pour 84 €. Et au crédit, nous aurons le compte 512 banque pour les 4 504 €. Dans la deuxième partie, nous commençons avec les titres de placement. Les titres de placement sont évalués ici au prix d'acquisition. Prenons un petit exemple pour illustrer tous ces propos. La société Liwi a acheté des titres suivants. Tous ses achats sont réglés par chèque. Le 6 mai, elle achète 40 titres de placement B à 100 € l'unité. Le 15 mai, elle achète 100 titres de placement C, prix unitaire 50 €, les frais de commission 520 €, TVA au taux normal. Le 31 juin, la société a encaissé 3 750 €
de revenus des titres de placement. Le travail demandé ici, vous devez enregistrer toutes les opérations au journal de la société Liwi. La correction se présente de cette façon. Le 6 mai, au débit, nous aurons le compte 503 Action B pour 4 000 €. C'est-à-dire, nous allons prendre ici l'achat des 40 titres de placement B multiplié par le prix unitaire de 100 €. Et le compte 512 banque pour les 4 000 €. Et nous passons aux écritures du 15 mai. Au débit, nous aurons le compte 503 qui va correspondre ici aux actions C pour 5 000 €. Pour trouver ces 5 000 €, nous allons prendre l'achat de 100 titres de placement C multiplié par le prix unitaire de 50 €. Et le compte 627 qui va correspondre ici au service bancaire pour 520 €. Le compte 44 566 qui correspond à la TVA déductible sur autres biens et services pour 104 €. Pour trouver les 104 €, nous allons prendre ici les 520 € de service bancaire multiplié par 20% le taux de TVA. Et enfin, au crédit, le compte 512 banque qui va correspondre au montant de 5 624 €. Et enfin, nous terminons avec l'écriture du 31 juin. Au débit, nous aurons le compte 512 banque 3 750 €, montant qui a été énoncé dans l'application. Et au crédit, le compte 764, les revenus mobilières de placement pour 3 750 €. Et en espérant que cette vidéo a bien été utile pour vous. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai de mettre en ligne des applications en lien avec cette notion de titre. Et nous, on se dit, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.